Bonjour chers étudiants et étudiantes de 213, vous vous souvenez sûrement de cette petite banque de données que j'avais utilisée dans un vidéo précédent pour vous montrer comment Excel pouvait être utilisé pour calculer des statistiques descriptives. J'avais parlé d'un exemple où je vous avais dit d'imaginer que je voulais mesurer le niveau d'enthousiasme, disons un trait de la personnalité. Là. Certaines personnes sont plus enthousiastes dans la vie en général, d'autres personnes sont un peu moins enthousiastes. C'est pas bon ou mauvais d'être plus ou moins enthousiaste, c'est juste des différences de personnalité. Et je vous avais demandé d'imaginer un genre de projet de recherche où je voulais savoir si les anglophones et les francophones étaient différents en termes de leur enthousiasme. Et j'avais une mesure quelconque de l'enthousiasme, par exemple. Et, tu sais, imaginons que, je sais pas moi, c'était une mesure qui allait de 1 à 5, par exemple. Ouais, disons de 1 à 5. 1 pas du tout enthousiaste, 5 très enthousiaste. Et j'avais la moyenne des j'avais demandé à 10 anglophones de faire ce test d'enthousiasme-là, puis à 10 francophones. Et puis ça m'avait donné une moyenne de 2,4 pour les anglophones et une moyenne de 2,7 pour les francophones. Donc, disons en moyenne, si ça allait au maximum à 4, si c'était une mesure qui allait de 1 à 4, ça nous suggérerait ici que autant les anglophones que les francophones sont moyennement enthousiastes, en plein au centre, disons, parce que ça va de 1 à 4, puis ils sont au moins à 2, mais un petit peu plus que le centre, les anglophones, et plus les francophones, 2,7, t'sais. Donc, je vous avais montré comment calculer la moyenne, le mode, la médiane, la somme, le nombre d'unités statistiques, la somme des carrés, la variance, l'écart type et même des scores réduits. OK. Mais là, on commence à parler de tests d'hypothèse dans le cours. Hein? Et donc, la question qu'on pourrait se demander, c'est cette différence entre les moyennes que j'ai obtenues entre les francophones et les anglophones. Cette différence de 0,3 dans le fond, là, hein, sur une échelle de 4. En termes de leur score sur mon test d'enthousiasme, est-ce qu'elle est statistiquement significative? OK? Est-ce qu'elle est statistiquement significative? Voulant dire, vous vous souviendrez, est-ce que j'ai moins de 5% de chance de trouver cette différence s'il n'y a pas vraiment de différence au niveau de la population entre les anglophones et les francophones? Donc, ce test-là, vous pouvez le faire à la main, évidemment, et dans le cadre du cours, vous êtes en train d'apprendre, vous avez appris comment le faire à la main. Mais il y a une grande partie de ce test-là qu'on pourrait aussi calculer ici, dans le cadre de Excel. OK? Pour faire ça, ça nous prendrait d'abord... Qu'est-ce que ça nous prendrait? Ça nous prendrait d'abord le S au carré G, hein, la variance groupée. OK? Ce truc-là, là, S au carré G. OK? Bon, on peut le calculer, ça. Là, comme vous savez, moi, je suis assez obsessif avec certains trucs d'écriture. J'aime que tout soit parfait. Donc, je pourrais juste aller sélectionner mon petit 2 ici, faire un right-click, aller dans le format de cellule et mettre exposant. Et ça me fait parfait S au carré G, un beau petit S au carré G comme ça. OK? Ben, vous pouvez utiliser Excel pour calculer cette variance groupée. OK? Comment est-ce qu'on ferait ça exactement? Ben, c'est relativement facile. Vous savez que comme il y a deux groupes qui ont un nombre égal, 10 dans tel cas, OK? Ben, cette S au carré G, c'est simplement égal, ouvrir les parenthèses, la première S au carré, plus la deuxième S au carré, fermez la parenthèse, divisé par 2. Et ça me donne une S au carré de 47. Donc, une variance groupée de 47. Et évidemment, l'écart type groupé, ça serait la racine carrée de ça. Autre chose qu'on aurait besoin de calculer si on voulait faire ce test d'hypothèse ici pour les deux moyennes, qui dans ce cas-ci, dans cet exemple-ci spécifiquement, c'est deux moyennes indépendantes parce que nos 10 anglophones ne sont pas nos 10 francophones. Okay, ils sont indépendants les uns des autres. Personne ne peut être dans les deux groupes.
Bon, si on avait des gens bilingues, ils pourraient être dans les deux groupes, mais imaginons que c'est des unilingues, par exemple. Là. Ben, qu'est-ce qu'on aurait besoin? On aurait besoin de l'erreur type de cette distribution des différences de moyenne. Hein? Et ici, je vais juste appeler ça l'erreur type. Okay? Parce que là, ça commence à devenir... les symboles dans Excel commencent à devenir assez lourds. Fait que je vais juste appeler ça erreur type. Et comment est-ce qu'on calcule cette erreur type de la distribution d'échantillonnage de différence des moyennes? Bien, vous le savez, selon le cours, hein, c'est la racine carrée de S au carré G divisé par N du premier groupe, plus S au carré G divisé par N du deuxième groupe. Alors, c'est quelque chose que je peux faire. Bon, vous pouvez le faire à la main, et je vais vous demander de le faire à la main dans un laboratoire futur, mais vous pouvez le faire aussi par Excel ici. Donc, ce que j'aurais besoin de faire, c'est égal racine qui ouvre ma parenthèse, OK? S au carré G divisé par le nombre du premier groupe, plus, fermer ma parenthèse, plus, j'ouvrirai une autre parenthèse, encore S au carré G, divisé par le nombre de mon deuxième groupe, fermer ma parenthèse. Mais là, ma racine, là, OK, elle a besoin d'englober tout ça, là. Donc, j'ai besoin de mettre des parenthèses alentour de tout ça ici, là. Fait que je vais en mettre une ici et une là. OK? Et ça me donne une erreur type de 0.31 essentiellement. Okay? Donc ça, c'est l'erreur type de la distribution d'échantillonnage de différence entre deux moyennes. OK? Donc ça, c'est mon erreur type. Mais comme vous savez, si j'ai mon erreur type et j'ai ma différence ici, je peux calculer mon T observé, n'est-ce pas? Donc je pourrais simplement calculer mon T observé ici. Donc, je mettrai T observé. OK. Encore là, je peux le mettre en caractère gras ici. Et qu'est-ce que c'est mon T observé? Bien, le T observé, vous savez que c'est égal à la différence entre les deux moyennes obtenues dans les échantillons. 2.7 moins 2.4. OK. Sur l'erreur type de cette fameuse distribution d'échantillonnage des différences entre les moyennes. T'sais? Et donc, comment je ferais ça? Bon, mais je commence toujours avec égal. Ouvrir la parenthèse, la première moyenne moins la deuxième. Moi, dans mon cas, bon, je vais faire la moins grande, la plus grande moins la plus petite. Mais j'aurais pu très bien aller de l'autre bord. OK? Divisé par et ma fameuse erreur type ici. OK? Et quand je fais ça, j'obtiens un T observé qui est de 0,976. Okay? Maintenant, je peux aller dans la table des T, okay, que vous connaissez grâce au cours, et aller voir dans une situation où on a 10 moins 1 plus 10 moins 1, ça veut dire 18 degrés de liberté, puis qu'on veut faire, disons que c'est une hypothèse, un test d'hypothèse bidirectionnel ici. Je ne fais pas une hypothèse qu'un groupe est particulier, est plus enthousiaste qu'un autre, mais qu'il y a une différence quelque part entre les deux groupes. Okay? Donc, j'irai chercher dans ma table des T pour un test bidirectionnel à 0.05, pour un degré de liberté de 18. J'irai chercher le T observé et voir s'il est plus grand ou plus petit, le T critique, et j'irai voir s'il est plus grand ou plus petit que le T critique. Okay? Donc, je peux donc sur Excel calculer ma variance groupée, mon erreur type de ma distribution d'échantillonnage des différences des moyennes et mon T observé que je peux aller comparer à un T critique. Okay? Je peux même calculer mon D de Cohen. Okay? Donc, mon D de Cohen, vous vous souvenez, le D de Cohen, ce que ça dit, c'est combien large est cette différence? Combien large est-elle, cette différence-là? Okay? Maintenant, dans ce calcul-là, je peux déjà vous dire, moi, je suis allé voir là,
si c'est significatif par rapport au T critique et ce ne l'est pas. Okay? Ici, là, cette différence-là n'est pas significative du tout. Il y a beaucoup plus que 5% de chances de la trouver s'il n'y a pas de différence au niveau de la population anglophone et francophone. Probablement en partie dû au fait que j'ai un tout petit échantillon, mais peu importe, je peux quand même me demander, il y a quand même une différence là, entre les deux. Elle n'est pas significative. Il y a des bonnes chances que je la trouve simplement au hasard, mais il y a quand même une différence. Est-ce une grosse différence? Bien, le dé de Cohen me répond à cette question-là. Et si vous vous souvenez du dé de Cohen, la façon qu'on fait ça, c'est qu'on va faire la différence entre les deux moyennes divisé par la variance groupée, dans le fond. OK? Divisé par l'écart type groupé. Si je veux calculer ce dé de Cohen, j'aurais besoin de l'écart type groupé. Ici, j'ai la variance groupée. Sauf que je peux trouver l'écart type groupé, qui est dans ce cas-ci SG. Là. J'ai simplement à faire la racine carrée de la variance groupée. Donc, je pourrais la faire égale racine, ouvrir, sélectionner ça ici, fermer la parenthèse et cliquer. Okay? Donc, ça me donne un écart type groupé de 0.68. Et le dé de Cohen, ben, c'est quoi? Ben, c'est la différence ici, entre 2.7 et 2.4, divisé par l'écart type groupé. Et donc, ça, je peux le faire ici, égal, j'ouvre la parenthèse, 2.7 moins 2.4, fermer la parenthèse, sur ce fameux SG, qui est l'écart type groupé. OK? Et ça me donne, par exemple, une taille d'effet, un dé de Cohen de 0,43. OK? Vous pourriez penser que plus la taille d'effet est grosse, plus il y a de chances qu'on rejette notre hypothèse nulle. Moi, ici, je n'ai pas rejeté mon hypothèse nulle. Là. Mon T observé n'est pas assez gros, mais pourtant, j'ai quand même une bonne taille d'effet. Ça, c'est parce que j'ai peu de données. Okay? Quand on a peu de données, ça donne des trucs bizarres comme ça, où on a une bonne différence, mais on n'arrive pas à rejeter une hypothèse nulle. Okay? C'est pour des raisons mathématiques du fait qu'il y a peu d'unités statistiques, alors ça brouille un peu les cartes. Okay? Mais donc, vous savez maintenant comment utiliser Excel pour calculer le S au carré G, la variance groupée, pour calculer l'erreur type dans le cadre, par exemple, d'un test d'hypothèse où on voudrait comparer deux moyennes, okay? Ce fameuse erreur type de la distribution d'échantillonnage de différence des moyennes. Vous savez maintenant que vous pouvez utiliser ça pour calculer un T observé. Okay? Et que vous pouvez par la suite aller voir ce T observé et le comparer à un T critique dans la table et voir si vous rejetez l'hypothèse nulle ou non. Je vous ai dit que dans mon contexte ici, bon, j'ai pas le T critique ici sur l'écran, mais j'étais allé le voir, puis il était plus grand là, que mon T observé, donc j'ai pas rejeté l'hypothèse nulle. Donc ici, on pourrait dire que dans mon étude imaginative, ici, là, il n'y a pas de différence vraiment entre les anglophones et les francophones. J'ai trouvé une petite différence de 0,3 au niveau des échantillons, mais il y a énormément de chances, beaucoup plus que 5% de chances, que cette petite différence-là n'existe pas réellement au niveau de la population, d'où viennent ces échantillons de 10. Okay? Et vous pouvez aussi, on a vu, transformer la variance groupée en écart type groupé et utiliser cet écart type groupé pour calculer un D, pour calculer exactement quelle est l'ampleur de la différence entre les deux groupes. Okay? En termes d'écart type groupé. Et donc, c'est ça. Donc, ça, c'est certains trucs que vous pouvez utiliser dans Excel pour faire des trucs comme, par exemple, ici, c'est un exemple d'un test d'hypothèse pour deux groupes indépendants. On pourrait aussi utiliser Excel pour calculer les statistiques pour un test d'hypothèse pour une moyenne. On pourrait aussi l'utiliser pour faire des tests d'hypothèse pour deux moyennes dépendantes. Et on pourrait l'utiliser pour toutes sortes d'autres analyses ici. Mais je voulais juste vous montrer un exemple
d'un test d'hypothèse pour deux groupes indépendants ou pour deux moyennes indépendantes ici. Voilà, c'est ça. Je vous laisse là-dessus. Salut!